Depuis quelques jours, le professeur Eric Mathias Ouonangini, dont la notoriété est établie au Cameroun et à l'international, est la cible d'un cabinet noir. Il lui est reproché d'avoir soutenu dans une interview accordée à la télévision nationale lundi dernier que l'ONG américaine Human Rights Watch a supprimé de son site internet son prétendu rapport sur le massacre de Garbu incriminant les forces de défense camerounaises. Contre toute attente, Hilaria Alegrossi, chercheuse senior en Afrique centrale pour cette ONG et auteur du dit rapport, réagit sur son compte Twitter en affirmant que son supposé rapport est bel et bien disponible en ligne. Elle accuse même l'un des chercheurs les plus convoités d'Afrique centrale d'être dans le fake news. Pour donner du crédit au prétendu rapport, un certain média réputé proche des terroristes ambazoniens et déstabilisateurs du Cameroun va tenter dans une démonstration approximative d'apporter des éléments opposés aux affirmations du professeur Eric Mathias Ouonangini dans le but de jeter le discrédit sur l'armée camerounaise. Le même média qui donnait déjà la parole au terroriste Calibri Calibro il y a quelques jours pour insulter à Mondo Vision le président de la République du Cameroun tenait absolument à incriminer l'armée camerounaise. Au lendemain de cette supercherie, l'enseignant de l'école de guerre de Yaoundé est plutôt confiant et plus que jamais déterminé à démontrer que l'attitude de ces médias relève de la manipulation. Justement, nous devons être conscients des manœuvres de manipulation qui sont faites. L'analyste de Human Rights Watch a promis de présenter des images satellitaires incriminant nos forces de défense et de sécurité. Elle dit avoir des images avant et après. Mais si elle a des images avant et après, si on se fie à ces déclarations, ça ne prouve pas que ce sont nos forces de défense et de sécurité qui ont commis ces exactions. Ça peut être le cas comme ça peut ne pas être le cas. Et jusqu'ici, on n'a pas vu ces images. En parcourant le site internet de Human Rights Watch, premier constat, aucune image satellitaire, aucun témoignage ne sont visibles à part ce long texte vide d'illustrations. Deuxième constat, le texte regorge des guillemets sans leur référence. Ce texte est une espèce de commentaire d'un autre texte parce qu'il y a des guillemets qui font référence à ce que Mme Alegrossi dit de ce qui se serait passé en Garbu. Ce n'est donc pas un rapport, c'est au mieux le commentaire d'un rapport, c'est éventuellement un article qui cite des extraits du rapport fait par Mme Alegrossi. C'est peut-être aussi un communiqué, mais ce n'est pas un rapport. En effet, ce média que l'opinion publique camerounaise dénonce régulièrement les positions pour déstabiliser le Cameroun a juste voulu jeter du discrédit sur la dénonciation du politologue. D'ailleurs, Eric Mathias Ouonangini dénonce le mutisme des instances de régulation des médias au Cameroun qu'il trouve complice. On est dans une logique de banalisation de l'expertise et du savoir d'ailleurs qui a été tout à fait relayé sur les réseaux sociaux. Et je dis que nous devons faire extrêmement attention et je me pose la question de savoir ce que les instances de régulation font quand on en arrive à de telles situations. Parce qu'il y a quelque chose qui est véritablement inquiétant. La liberté d'expression ne saurait conduire à des extrémités dans lesquelles on a des forces tapies dans les médias où des journalistes deviennent des miliciens armés de micros et de caméras. Pourquoi le Conseil national de la communication ne frappe-t-il pas du poing sur la table face à ces médias qui soutiennent la dynamique insurrectionnelle armée au Cameroun? La question reste posée. Mais en attendant, les internautes s'occupent de cette milice que l'on qualifie de médias.